Hier, je regardais le film Gourou au cinéma et j'ai des choses à dire à ce sujet. Regardez la vidéo jusqu'à la fin, il ne s'agit pas seulement du film. C'est mon avis honnête, pas uniquement sur le film, mais aussi sur le business en ligne, sur la façon dont on le perçoit, sur ce que cela va devenir et comment vivre dans tout ça. Abonnez-vous absolument à ma chaîne, ça me fera très plaisir et ça ne fera pas rater les nouvelles vidéos. Alors, je ne suis pas fan de cinéma en général, mais je suis une victime du marketing et quand j'ai vu le titre parlant d'un coach, une bande d'annonces stylée où un gars plonge son visage dans la glace, je me suis dit que ça allait être 100% divertissant et intéressant pour moi. Et bien sûr, acteur Pierre Neni est tout simplement magnifique. Allons-y dans l'ordre. Je vais d'abord vous parler de l'essence du film, ensuite de ce qu'il m'a absolument pas plu. Je donnerai mon évaluation constructive et je dirai quoi faire avec tout ça. Mais encore une fois, c'est mon avis personnel. Premièrement, à mon avis, le casting a été très bien choisi et c'est essentiel parce que c'était tout simplement agréable à regarder. C'est déjà une forme de thérapie. Je vais aussi dire bravo à ceux qui ont choisi un sujet actuel et brûlant, car aujourd'hui, le développement des formations en ligne et du coaching a conduit à un grand nombre de coachs, de menteurs et d'autres personnes peu qualifiées qui, grâce au charisme et au marketing, ont trouvé un chemin vers le cœur de beaucoup, tout en proposant des formations pas toujours qualitatives, pas toujours solides. Et c'est cette douleur que les producteurs du film ont touché et bravo, ils ont raison. Et je crois que le point positif s'arrête là. Nous avons plusieurs intrigues et naturellement, la première et principale concerne le coaching. Qu'est-ce que c'est? On nous montre le meilleur coach de France, coach Matt ou Fab, voilà, c'est moi qui regarde les films, qui cartonne. Mais le problème surgit lorsque certains députés mal intentionnés décident de réglementer tout cela. Vous le savez peut-être, en France, cela n'a pas encore eu lieu. Mais je peux vous dire, en Russie, cela s'est produit il y a déjà 3 ans. L'enseignement du coaching, de l'enseignement en ligne en général, a été interdit sans diplôme spécifique. Quand on sait comment le marché réagit à ce genre de choses et comment il le traverse, dans le film, c'est exactement égaré. Parce qu'en réalité, un coach qui a bâti une grande entreprise, c'est pas seulement quelqu'un qui influence la conscience des gens par différentes méthodes. C'est aussi un entrepreneur expérimenté qui très probablement a déjà affronté de nombreuses difficultés. À l'adoption d'une loi ou l'obtention d'un diplôme supplémentaire ne sera absolument pas un problème pour lui. Ce ne sera qu'un défi parmi d'autres. Cela ne pourrait pas conduire à une panique, mais aussi une panique dramatique que celle montre dans le film. Et ensuite, nous avons la ligne narrative avec sa magnifique compagne, interprétée par une actrice absolument splendide et remarquable. Mais il y a des incohérences. Elle ne semble rien savoir de relations familiales de cet homme. Elle paraît travailler pour lui, mais elle se promène en pantalon large, l'air pensif, comme si elle était dans une sorte de flou permanente. Donc la fille, un petit peu très libre d'esprit, très sympa, mais incompétente. Si les créateurs du film savaient réellement comment fonctionnent les couples dans le business, les coachs, les formateurs, les entrepreneurs qui travaillent en famille, ils n'auraient jamais représenté cette femme de cette manière. Elle apparaît comme une figure romantique qui ne fait rien et qui existe simplement à côté de lui, dans l'ignorance. Or, en réalité, dans un tel business, la femme joue un rôle immense. Soutien, pilier, base de tout. C'est elle qui connaît l'état psychologique de l'homme, comme il est devenu ce qu'il est, comment il est arrivé à ce niveau de succès.
ses traits de caractère, sa relation avec sa famille, d'autant plus qu'il est montré qu'ils vivent ensemble depuis longtemps, etc. Cela paraît donc extrêmement peu crédible, sans lien avec la réalité. Ensuite, il y a la relation du coach avec son équipe et avec son chauffeur proche. On ne comprend pas, c'est un gars de sécurité, un chauffeur, quelqu'un qui finit par le trahir et à qui le coach Matt a demandé même à tuer son frère. C'est évidemment une exagération dramatique. En tant que spectatrice, j'étais assise en train de crier « Je n'y crois pas, je n'y crois pas !» Parce qu'une personne qui a construit une corporation, une boîte, ne peut pas faire confiance aveuglement et naïvement à quelqu'un d'aussi périphérique, le mec de quartier qui était son chauffeur. À mon avis, aucune des intrigues n'est menée jusqu'une véritable sens. Nous ne comprenons pas ce qui se passait réellement. La loi est-elle adoptée ou pas? Finalement, oui. Pourquoi l'entreprise ferme-t-elle alors qu'elle pouvait faire un pivot? Pourquoi ne passe-t-il pas le diplôme? Pourquoi ne soutient-il pas la loi qui vise la qualité des services? Tout simplement, extrêmement peu convaincante. Et cela soulève une question. Qu'ont-ils voulu montrer avec ce film? Ont-ils voulu montrer la mauvaise qualité des services? Ont-ils voulu montrer les conséquences graves d'un coaching non professionnel? Alors dans ces cas, il faudrait aussi montrer les coulisses de tous les autres business. Parce que le business en ligne est aujourd'hui sur le devant de la scène. Tout le monde en parle, mais il n'est pas différent des autres secteurs. Dans ma vie, j'ai eu 6 entreprises dans des domaines complètement différents. Des crèches, des entreprises en ligne, des startups. Et dans toutes, il y a des amateurs. Dans toutes, il y a des échecs sans rupture, les menaces, des procès, de nouvelles lois. Et quand vous êtes entrepreneur, vous réagissez, quelle que soit votre niche. Donner une version aussi unilatérale du coaching, surtout dans un monde où il faudrait au contraire encourager l'entrepreneuriat, encourager les indépendants et se réaliser à payer plus d'impôts, créer des emplois. Et à la place, on montre le coaching comme un univers composé uniquement d'incompétents. Quel était le message? À qui s'adressait-il? Voulait-on faire peur à ceux qui souhaitent se lancer? On ouvre la discussion en commentaire, je répondrai personnellement. Ou la leçon était simplement mal formulée. Enfin, le psychotype du coach est montré de manière très limitée. Avant tout, c'est un entrepreneur. Parce qu'atteindre de tels sommets, construire une équipe, créer un développement marketing, etc., c'est une compétence immense. Et cela, dans le film, n'a pas été pleinement montré. En tout cas, chaque entreprise a ses amateurs, chaque entreprise a ses failles. Mais est-ce qu'on veut vraiment noircir l'image d'un secteur ou d'un autre? En tout cas, je reste avec vous pour la discussion. Mettez-moi les questions qui vous intéressent et je vais les développer prochainement. À très vite et n'oubliez pas à vous abonner.